Le 21 mars de chaque année est célébrée par la communauté internationale la Journée internationale des forêts. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Gabon 24. Je reçois dans le cadre de cette célébration Ghislain Moussavou, le directeur général des forêts. Bienvenue, monsieur Moussavou. Bonjour. Alors, la thématique de cette année, c'est les forêts et la santé. Avant de rentrer dans cet événement célébré au Gabon, nous allons parler des forêts et de leur rôle. DG, qu'est-ce qu'une forêt et quel est son rôle? Alors, la forêt, c'est un écosystème composé d'arbres. Selon la définition de la FAO, c'est un espace d'au moins 0,5 hectares qui comprend une formation d'arbres d'une hauteur minimale de 5 mètres. C'est très simple, donc c'est des arbres avec de la végétation et ça fait partie de notre écosystème depuis très longtemps. La FAO a décidé cette année que le thème tourne autour de la forêt et de la santé. Il est très important de relever que les forêts contribuent à notre santé et on l'oublie des fois. On sait pertinemment que les forêts contribuent à réguler notre atmosphère. Nous en avons parlé ces dernières semaines dans le cadre du One Forest Summit. Les forêts, le climat, l'oxygène. Mais derrière tout cela, au-delà de tous ces services, qu'il s'agisse du bois ou d'autres types de services que la forêt nous apporte, il y a le service de régulation de la santé qui intervient à plusieurs niveaux dans le cadre de notre vie de tous les jours. Et c'est pourquoi la FAO, dans la continuité de la valorisation de notre écosystème forestier du Gabon, qui est très bien maintenu, a donc au niveau global, au niveau mondial, décidé et proposé que cette année, nous parlions de cette forêt et de ce service de régulation de notre santé qu'elle nous rend. Justement, en parlant des forêts et de la santé, est-ce à dire que la forêt joue un rôle important dans la santé des êtres vivants? Tout à fait. La forêt joue un très grand rôle pour notre santé à plusieurs niveaux. D'abord, vous êtes tous d'accord que c'est de la forêt qu'on tire, personne ne l'ignore aujourd'hui, c'est de la forêt qu'on tire un grand nombre de nos médicaments, autant pour moi. C'est de là que la plupart des industries pharmaceutiques vont puiser les médicaments ou les principes actifs des médicaments qui vont nous mettre par la suite sur le marché après plusieurs tests. Mais à un autre niveau, la forêt va nous procurer un bien-être spirituel, un bien-être mental, un bien-être psychologique. Vous voyez, lorsque nous sommes dans une forêt, et des études ont démontré que notre état de santé mentale va être amélioré si on accède à la forêt. Des villes dans lesquelles il y a un environnement boisé vont permettre à ces populations de diminuer le stress. Et donc, la forêt joue un deuxième rôle au niveau mental, au niveau psychologique. Mais un troisième niveau auquel la forêt intervient, c'est celui de la gestion, la régulation de l'émergence ou bien la maîtrise ou le contiennement de l'émergence des maladies virales ou des maladies infectieuses. Vous savez que la plupart de ces maladies proviennent d'animaux, donc on appelle ça des zoonoses, et toutes ces zoonoses, la plupart d'entre elles proviennent de la forêt, donc les maladies qui se transmettent d'animaux à l'homme. Et le coronavirus nous a démontré à suffisance que, eh bien, il était important de pouvoir mieux gérer cette faune qui se trouve dans les forêts. Et donc, vous voyez les trois niveaux, au niveau des médicaments, au niveau psychologique et mental, et au niveau de la gestion, la circulation des maladies infectieuses. Parce que si on détruit les forêts, si on perturbe les forêts, eh bien, des maladies vont sortir de leur écosystème naturel et nous retrouver dans l'environnement urbain où elles causent donc ces infections dont on parle, les zoonoses. Vous avez évoqué plusieurs points, on va un peu s'appesantir sur celui des zoonoses. À ce jour, quelles sont les maladies que vous avez identifiées provenant des forêts gabonaises? Alors, les maladies provenant des forêts gabonaises spécifiquement, je ne vous dirai pas, mais les maladies provenant des forêts. Vous avez, au Gabon, vous avez entendu parler du virus Ebola. Il y a à peu près 20 ans, nous avons connu des vagues, un peu plus de 20 ans, des vagues d'émergence d'épidémies de fièvre Ebola. Nous avons eu l'occasion d'étudier et de rechercher les réservoirs de ces maladies. Nous sommes tombés sur le résultat que le virus Ebola circule naturellement dans la forêt au sein d'un ensemble d'êtres ou d'animaux, dont un d'entre eux, nous pensons, la chauve-souris, est le réservoir. Et à partir de ce réservoir où il circule à bas bruit, donc avec une prévalence très faible qui permet simplement son maintien dans l'environnement, mais il se passe des événements que nous ne maîtrisons pas nécessairement qui font que la maladie sort de son réservoir, va ensuite infecter des animaux sensibles comme les singes
Et par la suite de la chaîne, nous allons, grâce à des concours de circonstances, entrer en contact avec ces singes, soit lors de la chasse, soit lors des événements hasardeux. Entrant en contact avec ces singes, nous allons être en contact du virus Ebola. Et là, nous avons ce qu'on appelle une zoonose, une épidémie qui vient de la forêt et qui va se propager dans l'environnement urbain. Et grâce aux recherches que nous avons menées au Gabon avec le CIRMF, avec d'autres partenaires, nous avons réussi à maîtriser, à connaître les modes de circulation de la maladie, et nous avons réussi à maîtriser cette zoonose. Et depuis plus de 20 ans, vous voyez, grâce aux systèmes de surveillance qui ont été mis en place avec tous les centres de recherche et tous les centres opérationnels, nous sommes capables de prévenir. Récemment, vous avez entendu parler du virus de Marburg, virus de Marburg qui a, on va dire, failli arriver dans nos frontières gabonaises, mais grâce aux dispositifs de surveillance qui sont mis en place, nous sommes capables de pouvoir contenir, de gérer la propagation de ce type de maladie. Et grâce à la gestion durable que nous faisons avec nos forêts gabonaises, aujourd'hui, il y a très peu de perturbations qui amènent éventuellement à nouveau la résurgence au sein de nos forêts de ce type d'épidémies qui viennent de la forêt. Donc c'est pour dire que la gestion que nous faisons de nos forêts, elle est assez efficace. Et lorsque cela se passe hors de nos frontières, il y a des cordons sanitaires qui sont mis en place pour empêcher que cela rentre chez nous. Là, vous avez parlé, on s'est appesanti un peu sur les zoonoses et les maladies qui peuvent provenir des forêts. On va parler de l'exploitation forestière au Gabon. On sait qu'on a plus de 80% du territoire recouvert de forêts. Vous qui êtes directeur des forêts, comment se portent nos forêts aujourd'hui? Alors, nos forêts se portent assez bien pour nous empêcher, effectivement, par rapport au thème retenu cette année, d'avoir des maladies, des perturbations qui entraînent, on va dire, des conséquences sur la santé humaine. Nous venons de parler de zoonoses, effectivement. Et si nous en sommes là, c'est parce que nous gérons très bien notre forêt et que nous avons acquis une certaine stabilité dans son intégrité. À ce titre, ce n'est pas au hasard. Il y a un ensemble d'outils, aussi bien au niveau des politiques qu'aussi bien au niveau opérationnel, que nous mettons en œuvre pour assurer que la forêt est bien gérée. Le Gabon a déjà des réglementations, un ensemble de réglementations, qu'il s'agisse de la loi sur la forêt, sur l'exploitation forestière, donc le code forestier. Justement, j'en ai venir. Que dit le code forestier par rapport à la protection des forêts? Alors, le code forestier est pratiquement, si je peux le dire ainsi, un outil qui permet de faire de la conservation de la forêt dans l'espace qui est dédié à l'exploitation. C'est-à-dire que grâce à ce qu'on fait, on va protéger la forêt au même titre, quasiment au même titre que ce qu'on fait dans les parcs nationaux où la règle est de ne pas toucher. À la différence, c'est que nous autorisons des opérateurs économiques à accéder à cette forêt, à prélever la ressource, mais des règles que nous avons mises en place permettent qu'ils prélèvent cette ressource de manière durable. Le mot durable signifie simplement qu'on va la prélever en respectant un ensemble de règles, qu'il s'agisse des règles environnementales, qu'il s'agisse des règles de santé, qu'il s'agisse d'un ensemble de règles donc, qui vont permettre de garder la ressource à très long terme et assurer que les générations futures vont pouvoir y accéder. Et cela nous amène, par exemple, dans le cas de la gestion durable des forêts et l'exploitation forestière, à établir des plans d'aménagement qui fixent des règles assez importantes, notamment qui concernent les arbres eux-mêmes, donc des essences qu'on peut couper et celles qu'on ne peut pas couper, même les volumes qu'on peut extraire et les volumes en dessous desquels on est sûr que l'extraction ne va pas porter atteinte à l'intégrité ou à la durabilité. Et il y a aussi des règles, même environnementales, qui consistent à s'assurer que la manière dont on va exploiter la forêt, dont on va créer des routes, ne va pas avoir des conséquences sur les écosystèmes aquatiques ou sur la biodiversité faunique, ainsi de suite. Donc, toutes ces règles vont être mises dans un document qu'on appelle un plan d'aménagement, duquel va découler donc les mécanismes de contrôle et de suivi qu'on va mettre en place. Et pour cela, nous avons un contrôle aérien. Vous avez vu, le gouvernement a mis en place l'AGEOS, qui nous permet d'avoir des images satellitaires. Ces images satellitaires vont nous permettre de regarder les forêts d'en haut et d'informer le régulateur forestier, qui est le ministère des Eaux et Forêts, sur le fait que l'exploitant exploite à l'endroit qui est autorisé et non pas à un autre endroit. Une fois qu'on est informé de cela, nous qui sommes déployés au sol, donc le ministère des Eaux et Forêts est représenté sur l'ensemble des 48 départements à peu près, et donc nous allons avoir la possibilité d'aller vérifier au sol, ou alors sur la base de simples renseignements de population ou de personnes sympathisantes qui vont nous informer de ce que telle ou telle activité ne se passe pas dans le respect des règles, et là,
on peut intervenir avec tous les acteurs nécessaires. Oui, DG, donc là, on va rentrer dans le cadre de l'exploitation forestière. Qu'est-ce qui est fait au niveau des politiques pour lutter contre la corruption, notamment au niveau des concessions forestières, pour les certains qui ne respectent pas soit le code forestier, soit les mesures d'aménagement? Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça? Alors ça, c'est le débat que nous avons aujourd'hui. Comme on l'explique depuis longtemps, si la forêt gabonaise est à 88%, c'est que d'une manière générale, nous luttons contre tous ces égarements. Donc, il y a une politique forestière qui est mise en place qui permet de mettre de la transparence, qui permet de faire de la sensibilisation aussi bien des agents que des opérateurs. Mais là où je veux insister, c'est en restant sur le thème d'aujourd'hui, c'est que si nous avons aujourd'hui au Gabon une forêt qui est reconnue comme intègre, 88%, couvrant 88% du territoire et qui ne subit pas de dommages significatifs, c'est parce que toutes ces politiques, il s'agit de politiques de gestion durable de la forêt, de lutte contre l'exploitation forestière illégale et de la corruption, c'est parce que de manière générale, ça marche. Alors, on peut éventuellement se concentrer sur 2 ou 3 exceptions qui amènent quelques égarements ici et là, mais je tiens à insister sur le fait que l'ensemble de ces politiques mises en place par le gouvernement donnent des fruits. D'ailleurs, ce qui nous a amené à la reconnaissance mondiale que vous avez vue il y a quelques semaines dans le cadre du One Forest Summit. Et donc, nous continuons ces efforts pour rassurer l'ensemble des compatriotes et l'ensemble des partenaires sur le fait que, grâce à cette gestion durable des forêts, nous pouvons assurer la santé des populations sur les 3 niveaux que je vous ai présentés tout à l'heure. Et cela nous permet aujourd'hui, en 2023, de pouvoir nous dire notre forêt gabonaise contribue non seulement à ce que vous entendez parler régulièrement, la régulation du climat, à lutter contre le changement climatique, mais aujourd'hui, ce même résultat peut être mis en valeur dans le cadre de la santé et dans le cadre de l'approche One Health, qui signifie une seule santé, c'est-à-dire qu'à travers la gestion de la forêt, à travers la gestion de la biodiversité, à travers la politique de santé publique, à travers toutes les politiques mises en place, nous concourons tous ensemble à garantir la santé, une seule santé. En parlant de santé, nous allons peut-être aborder dernièrement le pan de la médecine traditionnelle et l'apport de la médecine traditionnelle par rapport à la gestion de forêt. Comment ça se passe, vous, au niveau de votre ministère? Comment vous arrivez à gérer les thérapeutes qui vont prélever des essences dans la forêt et transforment ces produits pour la consommation des populations? Alors, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que, dans le cas du code forestier, il est prévu ce qu'on appelle les droits d'usage traditionnels, c'est-à-dire que les populations ont le droit d'accéder, dans le cadre d'un certain nombre de règles bien établies, le droit d'accéder à la forêt, aux forêts qui sont environnantes. Donc, dans le cadre du plan d'aménagement que nous mettons en place, il y a des zones qui sont délimitées pour permettre aux populations de rentrer. Mais également, les forestiers eux-mêmes ne vont pas avoir un problème spécifique avec les populations. Elles peuvent établir des arrangements pour que les populations continuent à accéder à même d'autres sites au sein de la concession forestière. Le deuxième niveau est celui des classements. Vous avez, par exemple, les arboretums. Les arboretums, vous avez l'arboretum de Siban, qui est donc un espace, une forêt, qui a été réservée pour la recherche, pour que des tradipraticiens ou même des experts, des scientifiques de la recherche médicale y accèdent et travaillent avec les tradithérapeutes pour développer des médicaments. Et donc, nous aurons l'opportunité d'être ce vendredi au niveau de l'arboretum de Siban, où nous allons faire la démonstration de cette collaboration efficace entre les régulateurs de la forêt et ceux qui font la recherche, mais aussi ceux qui pratiquent traditionnellement l'art de soigner. Et donc, nous aurons des démonstrations. Et ensuite, nous aurons également une action de régénération de cette forêt, parce que si nous ne prenons pas soin de cette forêt qui se dégrade petit à petit, nous dégradons par la même action notre santé. Et donc, nous irons une fois de plus, comme nous le faisons chaque année, faire de la réforestation, de planting d'arbres au sein de l'arboretum de Siban pour permettre à ces chercheurs de garder cet écosystème unique au sein de Libreville et continuer à pouvoir contribuer à la recherche sur la santé au Gabon. Merci à vous, DG. Merci à vous, téléspectateurs. Je recevais Ghislain Moussavou, le directeur général des forêts, dans le cadre de la Journée mondiale des forêts. Les forêts et la santé, c'est le thème retenu cette année. Restez câblés sur Gabon 24. L'actualité est en continu sur nos différentes plateformes.